John, un passionné de drones expérimentés, a décidé d'explorer une nouvelle zone. En volant son drone, il a remarqué une petite porte au sommet d'une montagne voisine. John a décidé de grimper la montagne rocheuse pour y jeter un coup d'œil. Entrer dans l'ancienne porte en métal n'a pas été facile, mais avec courage et détermination, John a réussi à le faire, et il était ébloui par ce qu'il voyait en s'enfonçant de plus en plus dans la montagne. Quelqu'un avait créé cela dans un but précis. Mais qu'a trouvé John dans la montagne? Pourquoi était-ce caché derrière une étrange porte en métal? Mais avant de commencer, écrasez le bouton j'aime. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires. John avait voulu explorer cette zone depuis longtemps, mais les autorités locales avaient toujours été sur son chemin. Ces forêts étaient une zone protégée depuis des décennies maintenant, et y entrer n'était pas facile, du moins pas de façon légale. Après des années à essayer d'obtenir un accès à la zone avec un permis, John y avait renoncé. Il avait même été prêt à voyager avec quelqu'un le surveillant, mais même cela n'avait pas convaincu les autorités. S'il ne pouvait pas entrer lui-même dans ces bois, alors peut-être que son drone le pourrait. Il resterait à la limite de la zone pendant qu'il piloterait son drone à travers toute cette belle terre, obtenant la prise qu'il désirait tant. En tant que pilote de drone expérimenté, John vendait les séquences qu'il parvenait à capturer avec son ami volant en ligne pour gagner un peu d'argent en plus. Et il avait rapidement compris que les séquences de lieux interdits d'accès se vendaient très bien et à bon prix. Mais aujourd'hui, il finirait par capturer quelque chose de bien plus précieux. Alors qu'il faisait voler son drone dans le ciel, en espérant ne pas attirer trop d'attention, John remarqua une petite montagne ou une formation rocheuse qui semblait être au centre de la zone protégée. C'était un magnifique contraste avec toute la verdure, et John voulait en obtenir une bonne prise de vue. Ce flanc de montagne ne se composait pas entièrement de formations rocheuses. Il y avait en réalité quelque chose d'étrange près du sommet. Quelque chose qui semblait capter le soleil d'une manière différente, créant un scintillement. John a supposé qu'il pourrait s'agir d'un objet en métal et, en approchant son drone encore plus près, il parvint à distinguer que c'était une sorte de porte. John fut très surpris par sa découverte. Que faisait une chose pareille au milieu d'une zone protégée? Son drone fiable commença soudainement à avoir de graves dysfonctionnements. En quelques secondes, l'écran a commencé à dysfonctionner et John a perdu les commandes. L'écran est devenu complètement noir et la dernière chose qu'il a vue était que le drone s'écrasait vers le pied de la montagne. Maintenant, John était confronté à un dilemme. Non seulement il voulait récupérer son drone coûteux et voir s'il pouvait encore en sauver quelque chose, mais il voulait aussi examiner cette étrange porte métallique qu'il avait repérée dans la montagne avant que le drone ne tombe soudainement du ciel. Mais pour cela, il savait qu'il devrait entrer dans la zone protégée. Il risquait déjà de s'attirer des ennuis pour y avoir fait voler son drone, mais entrer à pied, c'était une toute autre histoire. Mais John n'avait pas l'impression d'avoir une autre option. Alors il a décidé d'escalader la clôture. Son cœur battait très fort alors qu'il essayait de se frayer un chemin à travers la végétation dense. Il était clair qu'aucun humain n'était venu ici depuis longtemps, et cela effrayait John pour plusieurs raisons. Il était clair que le gouvernement local était très strict dans l'application de la protection de la zone, et peut-être savait-il déjà qu'il avait escaladé la clôture. Mais sans humains dans une grande partie fermée de la forêt, qui sait quels animaux pourraient vaquer à leurs occupations ici? Des prédateurs comme les loups ou les ours pourraient potentiellement prospérer dans une zone comme celle-ci. Il priait simplement pour qu'aucun autre humain ou créature ne l'aperçoive lors de ce voyage. John utilisait son GPS pour s'assurer qu'il se dirigeait toujours vers la montagne, car la forêt était si difficile à traverser qu'il était facile de s'égarer ici. Et en plus de cela, chaque son inconnu autour de John le faisait sursauter. Après environ 1 heure de marche, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Son drone était suspendu dans des lianes haut dans les arbres. La bonne chose était que ces lianes avaient arrêté sa chute et il semblait encore en très bon état. Il devrait grimper aux arbres pour le récupérer, mais sans équipement, cela serait très difficile et dangereux. Donc, pour l'instant, John a décidé de le laisser là-haut et de continuer vers son autre objectif du voyage. Ce n'était également pas facile à atteindre du tout. John regarda vers la montagne, et même si le mur de roche était très raide, il semblait y avoir un bon moyen d'y grimper. Cela semblait au moins être beaucoup plus faisable que de grimper aux arbres. Et qui sait, peut-être trouverait-il une échelle ou quelque chose comme ça derrière la porte. Debout au pied de la montagne, John prit une profonde inspiration, essayant de calmer le doute croissant dans son esprit. Le sommet imposant se profilait sinistrement devant lui. Bien qu'il ait déjà affronté des défis, cette montée particulière semblait plus intimidante qu'il ne l'avait prévu. Lorsqu'il commença son ascension, John se rendit compte de la nature trompeuse du terrain de la montagne.
Ce qui ressemblait à un sol solide de loin se transformait en gravier instable sous ses pieds. Des crevasses cachées représentaient des menaces à des tournants inattendus. Il regrettait de ne pas avoir apporté un équipement plus adapté, mais il était déterminé à avancer. À chaque pas, des souvenirs d'aventures passées envahissaient l'esprit de John. Il se rappelait s'être faufilé dans des zones interdites, capturant des images époustouflantes mais illégales. Chaque risque pris était motivé par une soif d'inconnu. Ses défis et récompenses étaient ce qui le motivait maintenant, le propulsant sur la face rocheuse. Alors que John grimpait plus haut, l'ampleur même de la montagne devenait évidente. Vu d'en bas, cela semblait si gérable. Mais ici, entouré de rochers sans fin et de corniches abruptes, il se sentait comme une fourmi face à un vaste panorama. La montagne était parsemée de nombreuses grottes et ouvertures. Certains étaient peu profonds, à peine plus que des creux dans la roche, tandis que d'autres s'ouvraient largement et profondément. La tentation d'explorer était forte, mais John savait qu'il devait rester concentré sur l'objectif principal. Était-il vraiment prêt pour ce qui l'attendait? La fatigue commençait à s'installer. S'arrêtant sur un promontoire rocheux, John envisagea ses options. Le drone était perdu et cela aurait peut-être dû être son signal pour revenir en arrière. Pourtant, l'intrigue de la porte en métal éclipsait sa fatigue. Ignorant la fatigue et les doutes, John ressentait une attirance irrésistible vers le sommet de la montagne. La porte mystérieuse aux origines et au but inconnu avait éveillé sa curiosité comme jamais auparavant. C'était une énigme qu'il devait résoudre malgré le coup physique. Après avoir escaladé une falaise difficile, John se trouva sur une corniche surplombant une étendue naturelle à couper le souffle. La canopée verte luxuriante en contrebas semblait s'étendre à l'infini. Prenant un moment pour capturer la beauté dans son esprit, il ressentit un mélange de crainte et d'humilité. En s'aventurant plus loin, John découvrit des gravures sur certains rochers. Elles semblaient être d'origine ancienne, peut-être réalisées par des tribus indigènes. John n'était pas historien, mais il se sentait lié à ceux qui avaient parcouru ce chemin avant lui. Le dernier tronçon jusqu'à la porte était à la fois exaltant et inquiétant. À chaque pas, l'entrée métallique devenait plus grande, soulignant son caractère incongru dans ce cadre sauvage. Le cœur de John battait la chamade, anticipant les secrets et histoires cachés derrière cette barrière imposante. En regardant de plus près, John pouvait voir que chaque centimètre était recouvert de motifs finement gravés. Bien que la taille de la porte suggère qu'elle a été construite pour laisser passer quelque chose de grand, son design détaillé indiquait un but, un soin et une intention. John était attiré par une entrée latérale presque dissimulée, beaucoup plus petite et moins grandiose que l'entrée principale. Écartant les vignes envahissantes, il se demandait combien de personnes avaient pu utiliser cette entrée avant lui. Il y avait quelque chose d'intime à son sujet, un secret attendant d'être dévoilé. La porte cachée était fermée par un cadenas, vieilli et rouillé par le temps. Le métal avait été corrodé par des années d'exposition aux éléments, suggérant que cette entrée n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère changea radicalement. L'obscurité était presque tangible, enveloppant John. Le faisceau de la lampe torche offrait une visibilité minimale, révélant un espace cavernicole devant. L'odeur d'humidité et de décomposition remplissait l'air, un témoignage ancien du passage du temps. John se rendit rapidement compte que la caverne n'était pas qu'un grand espace. Divers chemins s'étendaient, chacun plus séduisant et mystérieux que le précédent. La tentation d'explorer était forte, mais il savait qu'il devait être prudent. Se perdre dans ce labyrinthe était un danger bien réel. Le silence régnait en maître, seulement interrompu par les sons étouffés de l'eau qui goûtait. Le poids de l'histoire pesait sur John. Les parois de la montagne, gravées des cicatrices du temps, semblaient murmurer des histoires de ceux qui auraient pu emprunter ces chemins bien avant lui. L'air à l'intérieur de la montagne devenait plus rare, et avec lui, John sentait son énergie faiblir. Chaque pas devenait plus lourd, chaque souffle plus laborieux. Les montagnes semblaient le prévenir, repoussant cette intrusion dans ses profondeurs anciennes, à chaque nouveau couloir et chambre qu'il découvrait. L'excitation de John se transforma en une préoccupation lancinante. La monotonie de chaque tournant, l'absence de marques distinctives, commencèrent à jouer des tours à son esprit. La panique grignotait aux frontières de sa conscience, s'était-il aventuré trop loin? Restant calme, John refit ses pas, marquant certains points avec de petits cailloux. Il se rappela avoir lu sur les explorateurs anciens et comment ils utilisaient des méthodes simples pour naviguer dans des terrains inconnus. Il décida de faire confiance à son instinct en avançant lentement et méthodiquement dans l'espoir de retrouver son chemin. Dans une alcôve, des vestiges d'un ancien campement l'accueillirent. Il y avait un sentiment d'abandon étrange, comme si les visiteurs précédents étaient partis précipitamment. Ce n'était plus seulement un lieu d'exploration pour John, c'était un témoin d'histoire encore non racontée.
Au fond du cœur de la caverne, une lueur douce baignait les parois rocheuses. C'était comme si la montagne elle-même apportait un certain réconfort à John, le guidant à travers l'obscurité environnante. Une étendue à couper le souffle attendait John après s'être glissé à travers une crevasse particulièrement étroite. Un vaste couloir, à la fois large et haut, le faisait se sentir minuscule. L'architecture suggérait une certaine délibération, avec des arches et des alcôves finement sculptées dans les murs. Des colonnes se dressaient comme d'anciens sentinelles, répercutant une grandeur oubliée. Un sentiment d'admiration l'envahissait, se demandant quelles mains et quels outils avaient pu façonner une telle magnificence. Le couloir n'était pas seulement une merveille architecturale, c'était une galerie du passé. Exposée sur des plateformes surélevées et dans les alcôves, se trouvaient des vestiges d'une époque révolue. Poteries cassées, armes rouillées et textiles fanés. Chaque artefact racontait des histoires de la vie quotidienne, de célébrations, de guerres et peut-être de cérémonies. Les reliques du couloir laissaient entrevoir un lieu autrefois prospère, rempli de discussions, de rires et de rituels. Mais maintenant seul, le silence demeurait. Alors que John s'aventurait plus loin, ses pas résonnaient et le goutte à goutte occasionnel de l'eau soulignait la solitude de la montagne. Attiré par une force invisible, il gravit un escalier de pierre usée, sentant l'air devenir plus froid à mesure qu'il montait. Soudain, des pas distincts différents des siens parcoururent son dos d'un frisson, lui faisant réaliser qu'il n'était peut-être pas seul. Sa lampe torche vacilla, et sans pile de rechange, il dut compter sur de faibles champignons bioluminescents. Alors qu'il luttait dans la pénombre, il découvrit des marques complexes étalées sur les murs, semblant être des messages du passé de la montagne. Naviguer dans les tunnels labyrinthiques devenait de plus en plus difficile, et l'épuisement s'installait. Prenant une respiration, il résolut de continuer, déterminé à ne pas laisser la montagne le vaincre. John trébucha bientôt sur des machines anciennes mais sophistiquées, le conduisant à une vaste salle de contrôle. En appuyant sur un bouton, des écrans en veille s'animèrent, révélant un réseau de chambres inexplorées. Parmi les documents éparpillés, il trouva des journaux faisant référence à des expéditions dans le cœur d'une montagne mystérieuse, bien que les dernières pages manquaient. Avant qu'il ne puisse approfondir, un grondement lointain signalait un danger potentiel. L'activation de la machinerie a peut-être alerté quelque chose ou quelqu'un. Le cœur de John battait la chamade. Il était allé trop loin et peut-être resté trop longtemps. Avec le grondement résonnant qui se rapprochait, il savait qu'il devait retracer ses pas et s'échapper. Descendant avec urgence, John naviguait à travers des passages étroits et des pentes glissantes, les murs imposants se refermant sur lui. Chaque virage promettait soit une sortie, soit une impasse. Un soulagement l'envahit lorsqu'il trouva son drone, un lien rassurant avec le monde moderne au milieu des mystères anciens. Alors qu'il approchait de la base de la montagne, une sensation étrange d'être observé le saisit. Des bruits de froissement et des chuchotements étouffés suggéraient qu'il n'était pas seul. Il évita de justesse d'être détecté. Des silhouettes sombres sur une corniche au-dessus, et un groupe de recherche passant à proximité. Il devint clair que la montagne avait des gardiens déterminés à protéger ses secrets. Des obstacles entravaient son évasion. Un nid de serpents le força à faire un détour, et une rencontre tendue avec un puma faillit lui coûter la vie. Finalement, sous le ciel éclairé par la lune, il émergea de la caverne. La montagne se dressait derrière lui, ses mystères encore largement intacts. Pourtant, juste au moment où il pensait avoir tout vu, une autre découverte l'attendait. Cachée derrière des couches de roches et de lianes se trouvait une immense salle, son plafond haut dans des murs inscrits de motifs étranges. Au centre se trouvait un jet, son design élégant, ses marques inconnues, suggérant soit une technologie avancée du passé lointain, soit un avenir qui avait d'une manière ou d'une autre glissé à travers le temps. Réalisant l'importance de sa découverte, John a rapidement enregistré des images avec son drone avant de faire sa dernière évasion. À son camp, il examina les images, comprenant qu'il avait mis au jour quelque chose d'extraordinaire. Le poids de la responsabilité pesait sur lui, cette découverte pouvait réécrire l'histoire, mais elle présentait aussi des dangers si elle tombait entre de mauvaises mains. Optant pour la prudence, il fit des copies de ces séquences et contacta anonymement des experts de confiance. Malgré son éloignement de la montagne, le malaise persistait. Chaque bruit dans la nuit ressemblait à un avertissement, comme si des yeux invisibles le surveillaient encore. En quelques jours, les images sont devenues virales. Le monde a été en proie à des spéculations, des théories et une fascination pour le mystérieux jet. Qu'avait vraiment découvert John? La montagne cachée devint le centre de la curiosité mondiale et la vie de John ne lui appartenait plus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable comme celle-ci.